L'enfant est un visionnaire jusqu'à un âge donné. Il voit tout du monde invisible, puisqu'il n'a pas encore été corrompu. Et dès cet instant, il se peut que la jalousie des autres mondes, comme de la sorcellerie, cherche à récupérer cet enfant. Surtout si cet enfant a un destin de gloire, ou a assez d'énergie, ou possède des maîtres nombres, c'est-à-dire 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Or, les forces du mal veulent de l'énergie. Et donc, ça approche souvent de ces enfants. Et l'enfant peut crier la nuit, l'enfant, bizarrement, vous ne comprenez pas pourquoi on ne fait rien à l'enfant, l'enfant ne commence pas. Et nos parents ont compris que alors, il faut une méthode ou un outil pour mettre à distance ces forces obscures destructrices. D'où l'utilisation du fil noir. Lorsqu'il y a décès, pendant tout au moins 81 jours, l'être décédé n'est pas encore parti. Il faut un temps. Les morts violentes, les gens qui ne sont pas prêts et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts, se retrouvent seuls et veulent une équipe. La plupart du temps, quand vous ne faites aucun rituel, quand il y a ces morts, beaucoup d'autres vont partir. La corde fait partie de ce que nous appelons des ceintures. Et que le poignet, il y a un plexus là, qui est directement lié au plexus coronal. Et que l'acte d'attacher ici est une manière de cercler l'enfant. Pour dire, vous n'entrez pas dans ce cercle. Au million, 10 millions, le feu ne brûle pas le feu. Il ne faut pas agir pour agir. Il faut consulter. On n'a pas. La consultation aussi, c'est. On peut aussi aller dans la vision. On peut aussi aller dans l'église comme la mosquée. Toutes ces obédiences ont des clés. Le plus important, c'est d'identifier la cause. Et maintenant, ils vont vous trouver les solutions parce que les causes n'ont pas les mêmes solutions. Voilà, vous venez d'avoir un peu plus d'explications sur cette pratique qui consiste à mettre du fil noir au poignet de l'enfant. Et vous savez, il y a aussi des fois, quand vous cognez trop des objets avec votre pied, on dit qu'il faut aller attacher un fil noir à votre... Bon, c'est quand on était enfant. Vous avez attaché combien de fois? Bon, moi je ne sais pas. Voilà. Oui, je pense que toutes les mamans ont quand même eu ce conseil. Après l'accouchement, après la naissance de l'enfant, on vous dit qu'il faut mettre un fil noir, histoire. Même, il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est pour que l'enfant ne pète pas de poids. Oui. Il sera toujours corpulent et tout ça. En tout cas, disent que c'est pour empêcher la sorcellerie. Bon, voilà. En tout cas, vous avez eu les explications avec M. Amoussa Rahimi, le métaphysicien. Nous sommes mercredi, Instant Éco. Aujourd'hui, vous voulez nous parler du niébé. Exactement, Roch. Nous allons parler du niébé, aussi appelé dolique à œil noir, voilà, ou pois à vache, est une variété de haricots qui constitue une importante denrée de base pour bon nombre de familles au Bénin. Voilà, c'est une légumineuse voilà, qu'on retrouve dans tous les marchés. Selon un apport du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, jusqu'en 2000, la production nationale du niébé a connu une évolution assez rapide. Et au Bénin, malgré les conditions agroclimatiques favorables au niébé, les rendements sont généralement faibles dans les systèmes traditionnels de culture, entre 500 kg et 650 kg par hectare. C'est aussi une information du site INRAB. Eh bien, dans des conditions favorables, le potentiel de rendement peut atteindre 1200 à 1500 kg par hectare. La moitié du sud du pays, caractérisée par une pluviométrie annuelle
comprise entre 900 et 1350 mètres répartis sur 2 saisons, favorise justement la production du niébé. Eh bien, la forte demande des marchés n'est pas satisfaite par la production locale, bien que le niébé représente 7% des superficies en culture naturelle. Vous savez que le niébé est très consommé au Bénin? Oui, regardez d'ailleurs. Non, Vous je ne veux voyez? pas regarder. Je vous en prie, je ne veux pas regarder. Je continue tout simplement. Eh bien, les Et moi, j'aime statistiques. particulièrement ça. Ouais. Hein. Ça. Le abobo, il faut Dis le donc, dire. oui, le c'est le abobo. Avec abobo. du zomi. Le blanc, là. Oui, le zomi, l'huile de palme. Oui, oui, voilà. oui. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait deux Allez-y idées. voir, tout simplement. Eh bien, les statistiques les statistiques nous disent de 1980 à 1990, les taux de croissance annuels moyens de 2,8% à 4,8% ont vraiment connu une évolution. Et aujourd'hui, au Bénin, pour une production céréalière estimée à quelques 850 000 tonnes, le niébé n'oppose voilà, que quelques 70 000 tonnes. Ça veut dire que la production, certes, elle se fait au Bénin, mais elle n'est pas aussi développée que ça. Ouais. Voilà. En dépit de la valeur nutritive reconnue à cette légumineuse, le niébé fait l'objet d'une très faible attention de la part des services de vulgarisation agricole. Et pour dire tout simplement, sa commercialisation fournit un complément non négligeable aux populations. Le prix du niébé varie selon la saison. Et actuellement, il est vendu à 650 francs le kilogramme à Cotonou. Dis donc. Ouais. Ah donc, oui, là, l'image est encore revenue. J'ai comme l'impression que l'image a tout monte ou bien a tout monté, ou bien a bouleversé Non, je c'est ne pas sais moi. même pas quoi dire. Non, Parce qu'il n'arrive même pas à se contrôler. C'est vrai que j'aime bien, mais j'ai plutôt l'impression que c'est notre réalisateur du Franchement, jour. c'est pas bien. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Non, vous lui devez un plat de niébé, un plat de abobo. Je me demande si ce n'est pas lui qui nous doit un plat de abobo. D'accord, on va voir ça après. On verra ça. Merci. Comme ça ne coûte pas cher. Hein? Avec 200 francs, je pense que vous avez géré notre cas. 200 francs par chacun, vous voyez. D'accord. C'est simple. Merci beaucoup.